Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et qu'on se prépare à vivre une très belle journée. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint notre amie Brigitte et l'homélie avec quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Il est pasteur à Trois-Rivières, le révérend Joël Lapierre. Bon matin tout le monde et bonne fête en avance à mes amis français. J'ai plein d'amis en France qui sont en France, mais aussi des Français qui vivent ici. Alors, bonne fête à l'avance et à mon fils aussi qui fête sa fête demain, qui va avoir 18 ans. Incroyable. Mais c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de toujours cette leçon d'humilité cette semaine. Dire merci, même quand on connaît la réponse. Hein? C'est-tu tannant se faire dire quelque chose qu'on sait déjà? Ou se faire parler de quelqu'un qu'on connaît, mais même encore mieux. Tu sais, mettons, quelqu'un va te parler d'un auteur, puis tu le connais encore mieux qu'elle. Puis là, ben, tu veux y montrer, tu sais. Mais non, on va dire « Ah, c'est intéressant. Merci de m'en avoir parlé. » Ça pourrait être ça la réponse. Au lieu de dire « Mais oui, je sais. Oui, je sais, je sais. » Non, 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 non. On ne dit pas « je sais ». On dit « merci. Merci de m'en avoir parlé. » Ben oui, on peut dire « Hey, merci de m'en avoir parlé. Ça m'a fait du bien de me rappeler cet auteur que je connais mieux que toi. » Mais ça, vous le gardez pour vous, tu sais. Mais c'est une affaire à pratiquer dans plein de petites choses au quotidien. C'est facile. Ça arrive combien de fois qu'il y a quelqu'un qui va nous dire quelque chose qu'on sait déjà? Mes enfants, s'il y a une chose que je leur ai appris très jeune, c'est d'arrêter de dire « je sais ». C'est agaçant, tu sais. Juste dire, apprendre à dire merci. Juste merci. « Ah oui, tu me l'avais déjà dit. Ah oui, tu me l'as dit hier. » Tu sais, avec quelqu'un qui se répète tout le temps, là, tu sais. Des fois, ça peut arriver qu'il y a quelqu'un de notre entourage qui a tendance à se répéter souvent. On dit « Ah, merci. Merci de m'en avoir parlé. » Ça fait vraiment travailler l'ego, je peux vous le dire. Parole de scout. Mais je ne suis pas scout. Je ne suis pas scout pantoute. Mais c'est un truc à pratiquer en surveillant le ton de la voix et l'expression du visage. Parce que sinon, ça ne marche pas. Si on dit « Merci de me l'avoir dit », mais non, ça ne marche pas. Il faut un visage qui marche avec ce qu'on dit. Hein? Il faut un ton de voix qui s'harmonise avec ce qu'on dit. « Ah, merci de me l'avoir dit. » Si on n'est vraiment pas capable d'avoir le ton ni l'expression du visage, bien, on a au moins une bonne utilité de ce masque. Comme ça, on met le masque et on dit « Merci. Merci de me l'avoir dit. » Puis là, bien, ça paraît pas qu'on a l'air bête, tu sais. C'est très pratique pour ça. Mais on peut avoir des yeux souriants, mais il faut quand même surveiller le ton. Alors, c'est un truc, si jamais vous n'êtes vraiment pas capable, vous mettez votre masque, puis vous dites « Merci de m'en avoir parlé, puis je te bénis. Merci beaucoup, ça m'a fait du bien. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Comme je vous disais la semaine dernière, pour le mois de juillet, vous savez que les mois d'été sont toujours plus difficiles au niveau des dons. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Le plus beau cadeau qu'on peut vous faire, c'est de vous offrir depuis plus de 26 ans des émissions 7 jours par semaine sur le réseau TVA ainsi que sur Internet. Et grâce à Internet, bien, l'émission peut être vue dans le monde entier également. Beaucoup d'Européens écoutent La Victoire de l'amour des îles Maurice, plein d'endroits, les îles de la Réunion, évidemment la France, la Suisse, la Belgique. Alors merci de tout cœur parce que la famille de La Victoire de l'amour, elle est très grande. Et je vous dirais qu'il est extrêmement important que vous donniez dans la joie. Et vous voyez cette belle phrase de Saint Paul dans la Bible qui dit ceci, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous savez que c'est tellement important, cette phrase-là. Il faut que vous soyez heureux de donner et que vous ne vous sentiez pas obligé. Saint Paul dit « sans tristesse ni contrainte ». Lorsque vous donnez, il faut que ce soit fait dans la joie parce que vous voulez absolument que l'annonce de la parole de Dieu soit faite. Alors, merci de devenir des protecteurs de la foi. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers auditeurs de la Victoire de l'amour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile selon Matthieu, le chapitre 11, les versets 20 à 24, et j'ai mis comme titre de cette lecture le titre suivant. Nous avons une responsabilité avec ce que nous savons. Alors il se mit à invectiver contre les villes où il avait eu lieu la plupart des miracles, parce qu'elles ne se sont pas converties. On voit déjà là, ici la préoccupation de Jésus pour la conversion de ses auditeurs, c'est-à-dire de vivre un changement profond de pensée qui produit un changement de comportement radical que les gens autour de nous peuvent témoigner. La conversion était au cœur du message de Jésus. Malheur à toi, Chorazim! Malheureuse es-tu, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et Sidon étaient les grandes villes au nord, au Liban, sur le bord de la mer, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles se seraient convertis. En gros, ce qu'il dit, s'ils avaient été témoins de tout ce que j'ai fait devant vous, ces gens-là, ils seraient en train de vivre le deuil, le repentir, le regret, l'humilité, de tomber à terre à genoux devant Dieu et de vivre cette conversion, de croire et de soumettre leur vie au Créateur. Mais vous continuez à résister. Oui, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités avec moins de rigueur que vous. Et donc, Jésus nous donne ici un niveau de responsabilité que le plus qu'on a reçu des grâces de Dieu, des manifestations de son existence, des témoignages par des miracles, le plus qu'on a une responsabilité devant Dieu de répondre. Et dis-vous, vous avez eu les 70, vous avez eu les 12 qui ont été dans la Galilée, dans ces villes où Jésus, même à Capharnaüm, qui va parler d'un instant, a vécu. Vous avez beaucoup de témoignages et vous rejetez. Et vous vous attirez le malheur au jour du jugement parce qu'il y a des degrés de responsabilité dans la justice de Dieu que Dieu reconnaît
comme responsabilité à l'homme. Et donc, il continue en disant, « Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Aussi, bien, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur avec toi. » Sodome et Gomorrhe était l'endroit du témoignage d'une ville terrible qui rejetait Dieu, qui était méchante et qui avait été jugée il y a de cela 4000 ans, 2000 ans avant Jésus. Et il utilise cet exemple pour dire, vous avez un grand témoignage et à cause de votre rejet, vous allez traiter pire que cette ville que vous regardez avec mépris. D'où viennent les sodomites? D'où viennent ces gens qui sont méchants, injustes, qui ne respectent pas les faibles, etc. Cette ville qui a été jugée comme exemple dans Genèse chapitre 18-19, et vous allez être traités pire qu'elle, parce que si elle avait eu le Messie, parmi eux les miracles dont vous avez été témoins, la ville de Sodome et Gomorrhe se serait repentie. Elle aurait vécu cette humilité de tomber à genoux devant son Créateur. J'ai été à la ville de Capharnaüm. J'ai vu les pierres de ce petit village déterré. Il y a de cela plusieurs années lorsque j'étais en Galilée. Il ne reste que des pierres aujourd'hui à cette ville qui a malheureusement n'a pas prospéré parce qu'elle a rejeté son Messie, rejeté son témoignage. Elle a eu des miracles et pourtant elle a trouvé moyen de tasser les miracles. Preuve que ce ne sont pas les miracles qui apportent la conversion. Preuve que ce ne sont pas les miracles qui changent le cœur et qui amènent un être humain à reconnaître son besoin de Dieu et à tomber à genoux devant son Créateur, mais bien de réaliser humblement mon besoin de Dieu. Et ici, l'avertissement est très clair. Et la préoccupation de Jésus, elle est très claire. La conversion, répondre d'une manière appropriée devant Dieu. Et je me pose la question, chers amis, chers compatriotes québécois, quelle est notre responsabilité comme Québécois qui avons reçu depuis des siècles le message de la Bible, qui avons lu la Sainte Parole, qui aujourd'hui pouvons la voir dans tous les langues du monde pratiquement. Plus de 3400 dialectes ont la Bible au complet, des portions ou le Nouveau Testament. Nous avons une responsabilité plus que jamais dans l'histoire humaine d'avoir la révélation de Dieu, la parole de Dieu dans la majorité des langues de cette planète. Que faisons-nous avec le message de grâce, le message divin de la Bible? Nous l'avons en français. Est-ce que vous lisez le message de Jésus? Parce que nous serons jugés un jour selon toute cette connaissance qui nous est disponible dans notre langue, dans ce monde moderne de connaissances. Quelle sera ma responsabilité? Quelle sera ta responsabilité devant Dieu? Que le Seigneur nous amène une profonde réflexion aujourd'hui et nous amène à la conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui dit ceci, écoutez bien. Dieu a créé ta vie et tu es chargé de la colorier et de la rendre merveilleuse. Ça, c'est tellement vrai. Dieu n'est pas responsable de notre bonheur. C'est nous qui sommes responsables. Et je vais terminer en disant cette fois, parce que Dieu nous a déjà donné beaucoup, nous a donné la vie. C'est à nous de faire qu'elle soit belle. Et comme dirait Félix Leclerc en terminant, le bonheur, c'est comme du sucre à la crème. Quand t'en veux, tu t'en fais. Je vous souhaite la plus belle des journées et je vous souhaite d'être heureux. C'est tellement important. Bye bye. Je l'ai réalisé plus tôt le soir que ça aurait pu être ma dernière journée. J'ai pensé à mes proches, rapidement j'ai pensé à mon mari. Je me suis dit, mon doux, je laisse beaucoup de choses, beaucoup de monde. On dirait que j'ai pas accompli grand-chose rendu à 26 ans. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.